Bonjour et bienvenue dans le Poopcast, le podcast qui parle des YouTube Poop avec celles et ceux qui le font. Et aujourd'hui, je reçois le magnifique professeur Cave. Bonjour. Salut! Merci d'être avec moi, merci d'être avec nous, merci d'être avec nos nombreux et nombreuses viewers. Et première question, je crois que tu es un spectateur du Poopcast, donc tu dois savoir ce que c'est. Pourquoi Oui, tout à professeur, fait. pourquoi Cave et pourquoi professeur Cave comme pseudo? Alors, en plus, moi, c'est chiant à expliquer, heu, mais en gros, ce pseudo, ça vient d'un pote de pote de pote, enfin, c'est très, très loin et en gros, cette personne avait fait un petit bouquin, enfin, tu sais, un petit carnet, Ok. avec des noms de personnages dessus, avec des noms qui riment, genre, je sais pas, Damien le Martien ou des trucs comme ça et ce carnet, il l'avait intitulé «La vérité sur la cave». Du coup, c'est de là que vient le mot cave et je voulais absolument qu'il y ait ce mot dans mon pseudo parce que, je sais pas, la cave, ça fait un peu, c'est l'endroit où il y a des trucs bizarres, en mode, bah, du coup, les YouTube c'est parfait pour ça. Et de base, je crois que je voulais m'appeler Monsieur Cave, mais monsieur, vu que c'est utilisé un peu par tout le monde, genre, Mister, Monsieur, n'importe quoi, Mister je me dis: «Vas-y, Daniel. ouais, voilà, Mister Antoine Daniel, Monsieur, Monsieur sans pseudo, j'en sais rien, Monsieur, enfin, il y en a plein des monsieur, Hmm. et du coup, bah, professeur à la place, juste, pour que ce soit un peu plus original, quoi. Ok, Mais voilà, voilà. j'aime beaucoup cette anecdote. Et autre question, pourquoi ton pseudo c'est Tetris? Waouh, en vrai, je me souviens plus exactement. Je crois que je me souviens, je voulais qu'il y ait le mot «poupe» écrit pour que ce soit facilement identifiable, en tant que, chaîne de YTP. Je crois qu'à la base, je voulais dessiner un espèce de hérisson difforme où, genre ses yeux, ça ferait les yeux, enfin les hauts de poupe et les Ok, oreilles, pour pour faire parler l'épée, mais d'épée, ok. enfin, je dois avoir un vieux croquis qui traîne, mais je crois que j'avais essayé de faire ça et au final, je me suis dit: «Oh vas-y, on va mettre un truc au pif», je sais pas, j'aime bien les jeux vidéo donc on va mettre des briques de Tetris, ça ira très bien. Mais c'est vraiment fait à l'arrache, genre il y a pas trop d'explications, j'ai un peu choisi, un peu à la zeub, quoi. Après, ça fait une outro Voilà. un peu, genre, tu reconnais direct quand tu entends le tin, nanana, tu dis, ah, ça c'est Cave. Oui! Oui, c'est vrai, c'est vrai. Toutefois, je l'ai rajouté en cours de route, au début, elle n'existait pas et ouais, je me suis dit: «Vas-y, une petite intro histoire qu'on puisse un peu mieux identifier la chaîne», mais voilà. Eh ben écoute, Voilà pour, voilà la photo de profil. qui répond à ma question. Euh, D'ailleurs, alors, ça me fait penser, si tu regardes sur la photo de profil et dans l'outro, je crois que c'était, vu que je démarrais un peu le montage et que j'en avais pas trop fait, tu remarqueras que les briques sont pas parfaitement alignées, enfin, il y a des imperfections de partout, c'est mais un c'est ça enfer. qui est beau, c'est ça qui est beau. Ouais, bah, de toute façon, une poupe, c'est très imparfait par nature, donc en vrai, c'est très bien de laisser comme ça. Oui, laisser des pixels un peu de décalage pour Oui, trigger les gens, c'est très important. c'est ça. Alors, du coup, tu as commencé il y a 6 ans ta chaîne, si je ne me trompe pas, en 2019. Mhm. Donc, moi, c'est ce que j'identifie comme étant juste après le gros pic de popularité qui était en gros la période 2015, 2016, etc. Juste avant le Covid en plus. Et donc, je suppose que tu étais spectateur pendant cette période. Donc, deux questions en une. Euh, Même plusieurs questions en une. Qu'est-ce qui t'a inspiré et qu'est-ce qui t'a demandé de. Enfin, qu'est-ce qui t'a décidé de te lancer? Et c'est déjà pas mal comme début. Ouais, qu'est-ce qui m'a inspiré, bah, je dirais. Allô? Allô? Tu m'entends toujours? Alors, après le dirait, t'es parti en robot et ça cut. Ah merde, putain, mauvaise connexion. Je disais, oui, les poopers, peut-être qui m'ont inspiré le plus, je dirais que c'est, Ranger Spatial et le Père Dorio. Ok. Je pense que c'est mes 2 favoris. Je il y avait beaucoup, Thomasus aussi, Oui, à l'époque, très actif. et parce qu'il était très actif à une époque, et je pense que c'est le premier, enfin le premier pooper où j'ai identifié la chaîne, directement en disant: «Ah lui,
lui, il fait ça, allons voir d'autres trucs. Je crois que c'était à cause des zapping pubs, parce que du coup, tu regardes le un, tu regardes le 2, et du coup, ah, du coup, c'est Thomasus. Donc, ouais, c'est plutôt eux qui m'ont inspiré. Et la suite de la question, c'était pourquoi est-ce que je Qu'est-ce qui me t'a suis décidé lancé? à te lancer, ouais. Ouais, bon, en fait, j'en avais tellement regardé. Je regarde depuis, je crois, 2000. C'est fin de collège, donc ça devait être vers 2014. Enfin, j'en avais tellement regardé et tout, je me suis dit, oh, il faut trop que j'en fasse. Trop de temps à en regarder sans jamais en faire. Donc, dès que j'ai eu un ordinateur pour le faire, bah, direct, quoi. Alors, pareil, je suis tombé dedans au collège comme beaucoup de monde, j'ai l'impression. Et est-ce qu'il y avait ce Mm. truc où t'en avais tellement vu que tu te mettais à réfléchir comme dans une poupe à toutes tes références, tu les mets à te les pouper dans ta tête, ou je sais pas si t'avais des potes qui regardaient aussi, en général, c'est très communicatif, ce genre de Oui, oui. truc. Bah, en vrai, pas tant que ça au début. Je pense que c'est surtout quand j'ai commencé à en faire que ça commence à te prendre encore plus, Oui. que quand on regarde encore ça va, mais après en faisant en fait tu commences à apprendre les codes, à les connaître tellement par cœur que bah ça rentre dans le cerveau et ça en sort plus quoi. Enfin dès qu'il y avait des profs qui commençaient à dire des mots avec des aussi, tu veux faire saucisse ou des H, tu veux faire des J, enfin ouais après t'as des réflexes qui se mettent en place. Enfin, vraiment ça détruit le cerveau les poufs, c'est n'importe quoi. Mais oui évidemment j'ai eu ça, Et les périodes. question un peu précise, est-ce que tu te souviens de ta toute première YouTube que tu as vue en tant que spectateur? Euh, alors, première que j'ai vue, je saurais pas te dire. Mais je me souviens en fait de la première que j'ai écoutée, parce que faut savoir que les poupes à la base, je savais, enfin j'avais pas le mot YTP dans la tête. Pour moi c'était juste des trucs rigolos, Oui, sur Internet, des trucs random. rigolos à la con. Mais en fait, pour l'anecdote, la première poupe que du coup j'ai pas vue mais écoutée, c'était, je crois que c'était Jean-Pierre Coff devient taré. Et en fait, c'était bah, Sabbath Doom, avec qui on était au collège, qui me le faisait écouter sur son téléphone, ou son MP3, je sais plus. En Ouais. gros, il avait téléchargé juste les MP3 des poupes, et on les écoutait, et on rigolait là-dessus. Et il avait plein de poupes sur Jean-Pierre Coff, audio uniquement. Et ouais, pour moi, en fait, à la base, les poupes, c'était juste Jean-Pierre Coff, des audios de Jean-Pierre Coff rigolo à la base. Enfin, j'avais pas encore le terme YTP. Mais Incroyable. ouais, je me rappelle, on écoutait ça genre dans la cour alors qu'on n'avait pas le droit. C'est des souvenirs qui forment une amitié, ça. Mais oui, et du coup, ouais, c'est pour ça aussi que dans ma tête, les poupes, c'est surtout le sentence mixing parce que bah, dans ma tête, c'est de l'audio à la base. Enfin, à l'origine, c'est vraiment un truc audio où tu fais dire des choses aux gens en découpant les syllabes. Et ouais, les vidéos, j'ai dû les voir bien plus tard. Et ça fait très bizarre. Tu dis, oh mon Dieu, il y a une image avec le son que je connais par cœur, qu'on a écouté 50 fois là. Avec Jean-Pierre Coff qui dit caca dans des raviolis, là. Il y a un... Mais, ouais. Il y a je sais plus quel YouTube pooper qui s'est fait connaître en faisant tu sais, un truc sur question pour un champion avec le père, mais c'était juste du son Oui, aussi. Je sais plus. oui, excellent ça. Je crois que c'est Ronnie quelque chose. Ouais. Il aime bien Oui, dans les avec les commentaires. questions. Oui, ça j'ai connu bien plus tard, mais oui, ça c'est incroyable. En plus, lui, il est bon parce que t'as l'impression que l'audio est presque réel, enfin, tu t'entends Oui. pas trop les coupures, c'est vraiment ultra fluide. Et t'as l'impression que c'est un extrait d'une vraie émission. Bon, après, évidemment, ça a aucun sens, genre Julien Lepers qui pose des questions ultra longues à rallonge. Ou bah, évidemment que c'est faux parce il y a rien de cohérent, mais enfin dans le montage c'est ultra clean. Et, Mais et oui, en, je vois bien. et en vrai, c'est marrant parce que, bon, de mon côté, je regarde pas mal de films et un truc que je dis souvent, c'est euh, on peut faire un film muet, mais on peut pas faire un film sans image. Et avec les YouTube, ça ne s'applique pas, c'est-à-dire que tu peux faire un truc en YouTube où ce soit que audio, comme il y a cet exemple-là, mais il y a aussi, je crois que c'était Film Tavern à l'époque qui avait fait un truc YouTube qui s'appelait genre Ascenseur, et t'as vraiment juste un PNG d'ascenseur, même un JPEG, il n'y a pas de transparence et tout, et t'as juste, au départ, t'as évidemment Link qui dit qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici, Laurent qui répond que pouvons-nous faire, et du coup t'as bonjour sur le de Cardass. En fait, t'as- plus ça va, plus tu te rends compte que dans cet ascenseur, il y a énormément de monde, qu'en gros l'ascenseur est bloqué, c'est ça le pitch, tu vois.
Mais Mmh. juste avec des phrases comme ça, tu te mets à imaginer à quoi ressemble l'ascenseur. Ils sont tous coincés avec tout le personnage du couple que tu peux imaginer, voire plus. Et Qu'il y a pas de vidéo, c'est c'est juste juste un PNG d'un ascenseur, un budget d'un ascenseur avec juste un peu de silence mixing ou des répliques un peu comme ça au fur et à mesure qui sous-entendent qu'ils sont tous coincés ça Mmh. les fait chier, tu vois. Et en vrai, c'est marrant parce que du coup, en tant que spectateur, on a envie de voir derrière l'ascenseur et on l'a pas, tu vois. Donc, c'est un truc comme ça qui est marrant. Faudrait que je la Euh, regarde, ouais, c'est intéressant les petits concepts comme ça, qui changent des poupes classiques habituelles, et Je crois que c'était vas-y, vas-y. avant Ah, problème de connexion encore. Alors, on va dire que ça va être un running gag pour les spectateurs. Allô? Ah, non, pas encore. Donc on va patienter un peu. Cav, est-ce que tu es avec nous? Oui, je Oui, crois que ok. c'est bon. T'as redéconné du coup. Est-ce que tu peux juste répéter ta réponse si possible? Je parlais, ah oui, de Valorant qui lui, il aime bien tester des concepts un peu différents. Je crois que lui, il avait fait une poupe, le but c'était de pas faire de sentence mixing du Ah, ok. tout. Mais ouais, sans image, c'est aussi. De toute façon, c'est toujours intéressant de travailler sous la contrainte avec. Enfin, tu retires un truc Et du coup, et tu tu développes t'imposes tout le reste. de placer le truc. Ouais, ouais. Oui, l'art sous la contrainte, c'est vraiment là que tu trouves tes idées en général facilement, quoi, parce que Et ouais, la contrainte te force à chercher plus loin, quoi. absolument d'accord. Et question du coup, si on revient un peu sur ta carrière à toi. Est-ce que tu montais déjà beaucoup avant de lancer ta chaîne ou est-ce que c'est en lançant ta chaîne et en faisant des YouTube que tu as un peu appris à monter? Euh, alors, c'est totalement les poupes qui m'ont appris le montage. J'avais jamais touché un logiciel avant, donc le début c'était très expérimental. D'ailleurs, mes premières poupes, elles sont pas en public. Ah! Je les ai mis en rep. Elles sont dans une playlist, normalement c'est retrouvable, mais ouais, en fait, c'était vraiment, j'expérimentais les logiciels et enfin, au début, tu sais pas utiliser les fonds verts, tu sais pas utiliser les effets, et tu au fur et à mesure, mais du coup, il y a vraiment 3 premières poupes où c'est vraiment très expérimental, et ouais, où j'apprenais à me servir des logiciels, quoi. Et du coup, tu les assumes plus? Enfin, c'est tu as mis en non-rep ou c'est juste que tu trouves que ça représente plus Oh, de chaînes? moi, je trouve elles sont pas trop regardables, parce que c'est vraiment moi qui apprends à me servir d'un Hmm. logiciel, quoi, donc pas je trouve que c'est pas très intéressant à mettre en public, mais Après, tu sais, j'en avais parlé à LuxFalker62 dans un épisode précédent, et qui disait que. Enfin, je me suis dit qu'il disait, en tout cas, il y avait une de ces trucs où c'était vraiment juste lui qui mettait les effets de Movie Maker, quoi, sur Link. Et c'est de ses premières vidéos qui a le plus percé. Je crois que c'était Link à trop abusé de la bouteille, où c'est vraiment juste les effets Movie Maker les uns après les autres. Et pourtant, les gens ils kiffaient, tu vois, donc qui sait, on sait pas, quoi. mmh, on sait Bref. pas, mais enfin, moi je trouve ça ultra, enfin, c'est fou que, enfin, on parle de Luke 62, Hmm. qu'il soit resté sur Movie Maker et qu'il se soit imposé ça Ça, c'est grand tout le respect, long. hein. Enfin, ouais, Et, gros respect, hein, parce que c'est super chiant, enfin, c'est très vite limité, quoi. et j'ai Mais il envie de arrive dire à faire ça des trucs avec de fou avec, quoi. bah, le mode d'emploi, que ces 3 épisodes sur le mode d'emploi soient faits sur Movie Maker, moi, je me casse la Ouais, tête c'est là-dessus, hein. fou. Comme, moi, je fais C'est pas autant fou. sur Premiere, quoi, donc. Ouais, c'est presque une performance en soi, quoi. Enfin, juste pour ça, chapeau, quoi. Bah, alors, c'est ça, du coup, le Skywalker a Movie Maker, Heisenberg a CapCut, et toi, tu as Vidéopad. J'ai découvert ça en regardant ton tutoriel sur lequel on va revenir plus tard. Mais du coup, juste, est-ce que c'est le logiciel que tu as toujours utilisé? Est-ce que c'est le logiciel que tu utilises encore, je suppose, hein, parce que tu as fait un truc dessus. Mais sache que alors, moi, à titre personnel, je n'ai jamais entendu parler de ce logiciel en particulier jusqu'à ta vidéo. Donc, qu'est-ce que tu peux en dire dessus? Voilà. Bah, je suis tombé dessus un peu par hasard, enfin personne me l'a vraiment conseillé. Enfin comme beaucoup, j'avais commencé en essayant des logiciels gratuits, donc j'avais essayé bah, Movie Maker, hein, forcément. Et je me suis très vite rendu compte que c'était de la merde, parce que j'avais une version où, en fait, quand j'exportais,
il y avait systématiquement des images qui glitchaient, Ah enfin, des oui, je trucs m'en souviens. buggés et c'était enfin, du coup, j'ai tout de suite dit: «Non, mais c'est en fait, ça faut que je trouve autre chose» et j'avais essayé je crois que j'avais essayé DaVinci, mais ça date, enfin, je sais qu'aujourd'hui, il est beaucoup mieux qu'à une Aujourd'hui, c'est certaine époque. professionnel, ouais. Ouais, mais la version que j'avais utilisée, elle avait aussi des bugs, enfin, je suis peut-être tombé sur un truc qui marchait pas, à l'époque, C'est en tout cas un peu il shady y ou a c'était un truc. En plus, c'était gratuit, non? Donc, pas donc que ce soit oui, shady. ouais, c'était gratuit, hein, DaVinci, mais Ouais. enfin, il y avait des problèmes dessus, du coup, j'ai dû trouver un autre Hmm. logiciel et du coup, j'avais commencé à utiliser Videopad et en fait, je savais pas qu'il était payant et du coup, au moment de faire mon rendu, ça met: «Ah bah, Vous devez payer. vous devez payer». Bon, bah, tant pis. Mais du coup, bah, je sais pas, il marchait bien, je m'étais un peu habitué à l'utiliser pendant le montage, donc je voulais pas le lâcher, donc et bah, depuis, je l'ai jamais lâché au final. Et aujourd'hui, Bon après, il y a remigrer vers DaVinci, ça t'intéresserait pas? Parce que oh, euh, j'ai trop passé de temps t'as trop sur passé de Videopad, je temps, pense je comprends. je pourrais pas changer, enfin, je peux, j'ai appris, il y a peu de temps à utiliser un peu After Effects, pour, enfin, parce que bon, Videopad a ses limites, on va pas se mentir. Oui. Enfin, du coup, After Effects surtout pour certains effets, pour les MV. Mais non, sinon Vitopad, ça reste toujours mon logiciel principal. Bah, notamment, si on va sur Vidéopod, j'ai vu dans ton tuto que du coup, quand tu voulais faire un masque, tu étais obligé de tout détourer sur Clip Studio Paint, si je dis pas de bêtises. Alors que Oui, il n'y a pas de, il y a des trucs de il y a masque, pas de masque. je me dis, ouais, Non, non, ouais, bah, ça c'est un des problèmes de Vidopad, il y a pas de masque, donc il faut tout faire image par image, ou alors faut découper en rognant avec des carrés, quoi, mais bon, c'est dégueulasse. Mais oui, je crois qu'à même à une époque, j'avais utilisé un peu Vegas pour faire des masques. Ah oui, Enfin, et je que tu savais faire que remettais. ça. Alors, moi, j'avoue bah, du coup, comparé à la première, voilà, je trouve. Ça me rappelle des souvenirs où moi, à l'époque, avant que je chope GIMP, que j'utilise beaucoup plus que Photoshop, notamment pour déployer des trucs, j'ai allé sur Paint et je collais sur Paint et je mettais. Je prenais un pinceau vert et pour détourer tout en vert et faire un chroma key derrière qui était en plus dégueulasse. Donc voilà, ça pour dire solidarité avec les gens qui savent pas faire de. Enfin, qui peuvent pas faire de max directement sur le logiciel de montage. Quand j'avais avant que j'ai Premiere. Oui, Euh, bah, tu sais que je l'ai fait aussi ça, hein, le fait de mettre sur Paint, mettre du vert et d'incruster de manière dégueulasse, ça je l'ai pas mal fait au début. alors du coup, je voulais parler du début de ta chaîne, mais du coup, certaines informations étaient bloquées. Donc moi, j'avais dit, ouais, ta première poupe était Motus. Alors pourquoi cela? Mais du coup, ta première poupe n'était pas Motus. Donc est-ce que tu peux nous dire quelle était ta toute première poupe et quelle source tu avais utilisée, si tu t'en souviens? Oui, je me souviens, bah, la première c'était, enfin du coup Motus c'est la première. Ah, on t'a reperdu. Ah, Ah, c'était là? oui, allô? Oui, on t'a perdu mais quelques secondes, Tu m'entends? tu pourras. Ça c'est presque régulier les bugs, Oui, c'est toutes étrange. les 5 minutes. Oui, je disais que du coup, oui, Motus, c'est la première qui est sortie en public parce que, c'est la première que je me suis dit: «Bon, bah, je suis, quand même un peu content de celle-là, donc vas-y, on va commencer par ça». Heu, mais la première, je l'avais fait bah, c'était sur Link CDI, originalité, heu j'avais essayé de faire un peu en vrai, je m'étais un peu cassé le cul quand même, j'avais essayé de faire un peu un scénario, parce qu'on va pas se mentir, Link CDI, c'est compliqué si tu rentres pas dans des poupes un peu scénarisées, c'est compliqué de faire des trucs originaux dessus parce que toutes les blagues ont déjà un peu été Tout est faites, quoi. fait, ouais, je suis d'accord. Et du coup, l'histoire, c'était juste le roi, il mange trop, du coup, il devient obèse et il doit faire un régime. Et à la fin, il finit à McDo parce qu'il écoute pas ce que dit Squalala. Enfin, voilà, ça tient en une minute le truc, mais Ah bah, c'est cool. D'ailleurs, est-ce que, alors parallèle, tu trouves pas que les YouTube vraiment narratives, à part genre disons Katwi ou et j'ai pas d'autres exemples, actuellement en 2025, c'est un peu disparu et je trouve un peu dommage que je me souviens que par exemple Film Tavar à l'époque il faisait genre des séries avec du sound mixing très compliqué, avec des vrais dialogues, des décors de fou, enfin pour l'époque, etc., etc. Il y a le mec, c'est Geoffrey Lamire je crois qui fait les, si j'ai pas de bêtises,
qui faisait les raviolis maléfiques du roi et les Hitler fait chez le roi et tout, qui était ultra développé, et avec des effets de fou, etc. Et j'ai l'impression que ça a un peu disparu, les trucs vraiment narratifs premier degré, quoi. C'est vrai. Bah, moi, j'aime beaucoup les poupes un peu narratives. Enfin, ça change, on va dire. Après, ouais, c'est vrai qu'on en voit plus trop. Euh, c'est peut-être parce que, vu que c'est plus centré sur une histoire, du coup, ça détourne un peu des blagues, tu vois. Genre, Hmm. ça a moins vocation à être drôle, peut-être plus à raconter une histoire. Et peut-être que du coup, ça plaît moins. Et peut-être que les gens se découragent à en faire. Oui, déjà, Et ça forcément, ça moins. demande beaucoup d'investissement et il y a juste moins de monde qui fait des poufs, donc, et ça fait moins de vues en général, donc c'est-à-dire c'est quand même faire beaucoup d'efforts pour enfin, pas grand-chose Oui, en termes c'est de... vrai qu'il y a aussi l'aspect, travail parce que ça demande beaucoup plus de travail. Enfin, faut écrire un script, faut trouver vraiment les syllabes que tu veux exactement pour faire, le scénario que tu as envie. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué à faire, hein. Mmh. Et je voyais une vidéo récemment qui n'a rien à voir, mais en fait, ça va rejoindre ma question suivante qui est plus générale, sur l'Internet de l'époque, donc à définir, est-ce qu'on parle de 2008, est-ce qu'on parle de 2015, est-ce qu'on parle de 2019, est-ce qu'on parle d'aujourd'hui, mais qui parlait du fait que, tu sais, il y avait plein de vidéos YouTube, de critiques de films, de jeux vidéo ou quoi que ce soit, un peu comme à la JDG, mais qui s'était un peu répandu, où il y avait, tu sais, une partie narration au début et à la fin, et la critique ou la vidéo au milieu, quoi. Et que cette partie narration, c'était ultra répandu, le Fossoyeur de film faisait ça, il y en a plein d'autres exemples, Antoine Daniel. Antoine Daniel faisait ça, Unknown Movies avant qu'il se fasse cancel. Bref, il y en avait plein qui faisaient ça, et ça faisait partie de. Moi, à l'époque, je me souviens que c'était un truc important. Moi, je me disais en tant que spectateur, ah ouais, là, Internet prend de l'ampleur, ça devient sérieux, c'est un professionnel, on raconte des histoires comme au cinéma. Il y a un peu ce truc de. On sort du garage, quand on sort de la cave, justement. Et du coup, j'ai l'impression que les poupes suivaient un peu le mouvement. En mode, bah, nous aussi, on fait des petits montages rigolos, mais on peut raconter des trucs de 15 minutes, avec une début, une fin, un milieu, des effets, et à notre échelle, c'est énorme, quoi. Est-ce que c'est parce que les poupes sont moins regardées? Est-ce que parce que les poopers ont tous 30 ans et, et arrêtent de faire les conneries? Ou il y en a plein qui arrêtent tout court? Euh, Qu'est-ce qui fait que on a laissé tomber cet aspect-là? Je ne sais pas. Je te pose pas C'est cette question directement, mais en gros, plus ton avis sur l'évolution du contenu de YouTube et des poupes en général entre, je dirais, 2015, 2019 et aujourd'hui. ouais, c'est intéressant ce que tu disais, j'y avais pas forcément pensé. Le fait que si les poupes étaient un peu scénarisées, c'était parce que, ça se faisait un peu aussi ailleurs sur l'internet de l'époque, en mode les poupes s'imprégnaient un peu de l'internet qu'il y avait à l'époque, et s'en inspiraient un peu. Vu qu'il y en a moins aujourd'hui, peut-être que du coup ça inspire moins les gens pour en faire. Après, je suppose que s'il y a moins de petits trucs, enfin de petites fictions comme on en avait à l'époque, enfin, c'est vrai qu'il y a moins d'intros un peu scénarisées, comme à l'époque. Moi, je pense que c'est surtout une histoire de pognon, hein. Ça coûte cher à faire, et vu que ça marche pas très bien sur YouTube, forcément, les gens vont plus faire des contenus sans fiction, plus facile à faire. Et du coup, bah, ça se ressent sûrement sur les poupes aussi. Vu qu'il y a moins des contenus comme ça, les gens font moins des poupes comme ça. C'est peut-être un peu comme ça C'est que ça s'est évolué. retrouvé un peu dans l'oubli. Parce que en soi, il y a encore des vidéos qui coûtent cher sur YouTube, mais c'est Mm. plus un truc, comme tu dis, qui attire les gens. Et bon, après, voilà, je ne tente pas d'avoir la réponse, parce que c'est un truc que je pense que ni toi ni moi on l'a, mais euh, C'est sans- sûrement plein de raisons, ouais, hein. Là, on parle d'une économique, raison en particulier. culturel et tout. Mais bon, voilà, c'est un truc qui m'avait un peu toujours étonné, mais bon, c'est pas grave, passons. Euh, alors, j'ai regardé ta chaîne, et j'ai remarqué que tu avais des sources assez variées. Genre, par exemple, je pense à Heisenberg, je me dis, il y a une chance sur trois qui va faire un truc sur Jean-Pierre Coff, par exemple. Ouais, Jean-Pierre Coff. Je regarde Didi 64 oui, il va faire un truc sur Sonic ou sur le roi Dadidou ou sur. Enfin, je peux identifier sur des sources ou dans mon Ouais, univers propre. Toi, tu fais un peu de tout. Tu fais des émissions, tu fais des dessins animés, tu fais des pubs. C'est quoi, comment tu choisis tes sources?
Mmh, bonne question. Je pense que j'ai surtout envie de toucher un peu à tout, vu que, il y a un peu tout type de poupe qui m'intéressait, à l'époque, j'avais envie de faire un peu de tout aussi, enfin, j'avais pas spécialement de préférence pour, une source en particulier. Ah, ah là là. Courte, Alors, que, t'as un peu bugué. Après, est-ce que tu peux reprendre après source en particulier? heu, source en particulier, oui, ouais, j'ai pas de source, préférée en particulier. Hem, ouais, c'est parce que je pense que vu que je regardais un peu de tout, bah, j'avais envie de faire un peu de tout, pas forcément de préférence. Hem, non, honnêtement, ouais, c'est juste que j'avais envie de varier, de pas toujours faire un peu la même chose, toucher un peu à tout, quoi. Je pense que ça va pas plus loin que ça. Ok, très bien. Alors, je me suis posé la question, en regardant ton tuto d'ailleurs, c'est que, bon, comme beaucoup, ça se voit que tu tires l'inspiration de tes blagues en regardant la source. Genre, c'est pas comme si tu le prévoyais et tout. Je sais pas si qui que ce soit prévoit vraiment à l'avance quel poupe il va faire avant. Enfin, c'est comme de l'impro pendant le montage, on va dire, en général, ce qu'on fait. Est-ce que c'est parce que c'est cette improvisation qui a besoin de se renouveler, comme tu as dit, de pas toujours faire la même chose, que du coup tu changes de source un peu souvent pour avoir dire rapidement accès à des nouvelles blagues, que si tu prends une source que tu connais déjà, tu risques de tomber dans des facilités, dans un truc que tu as déjà fait, etc. Oui, complètement, bah, forcément, si tu varies tes sources, bah, tu vas avoir tu découvres des nouvelles sources, avec des blagues, enfin avec des scripts et des dialogues que tu connais pas, donc tu vas avoir des nouvelles idées comme ça. Après, j'ai fait un peu de tout, hein, j'ai aussi fait les sources overuse, Jean-Pierre Coff, Link, et cetera, Oui, mais qui sont pas ça obvious ça suis partout en passé aussi. particulier. C'est ça que je veux dire, que t'en as pas fait 15 d'affilée sur Jean-Pierre Coff, par exemple. Oui, 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 oui. Oui, oui. Après, j'ai aussi fait des poupes, où, j'avais un script, et ensuite je devais chercher dans la source, les choses en particulier. Enfin, j'ai vraiment fait un peu de tout, Ah, alors lesquels, à par la exemple? fois il y en avait une sur le roi, c'était, c'était je crois le roi se croit dans un shonen où, Hmm. celle-là elle était quasiment full scénarisée et ben, tu sais, c'est pas la source en la regardant, je me dis: «Tiens, je vais faire ça», c'est plus, il y a des idées qui me trottent dans la tête, des petites idées par-ci par-là et je les note et après j'en fais une poupe un peu plus complète. Après Est-ce je crois que que c'est un Jean-Pierre Coff va à l'école aussi, qui me paraissait... oui, ouais. ouais, ça aussi c'était, scripté, j'ai pas eu l'idée en faisant la source, c'est une idée qui me trottait dans la tête, et en fait le fait qu'il y ait eu la Jean-Pierre Coff collab, bah, je me suis dit: «Bah, tiens, c'est l'occasion de faire ce que je voulais faire», mais ouais, en fait, j'ai pas vraiment de spécialité, c'est un peu, je fais un peu de tout, Oh, c'est bien, c'est bien, j'aime bien c'est bien. expérimenter en fait, Et ben, tu me donnes une transition en or, à la fois sur le code et sur l'expérimentation. Euh, En fait, je trouve ça intéressant quand j'étais que spectateur de voir en fait la diversité des types de YouTube. Donc il y a les classiques, les narratives, les science mixing purs, et puis ensuite les formats qui allaient au-delà, donc les tennis, les collabs, les MV qui sont encore un sous-genre qui est presque qui est lié par l'histoire de YouTube, mais quelqu'un qui ne connaîtrait pas, et à qui on met une YouTube normale et une MV, il va pas savoir que c'est partie de la même famille, entre guillemets. Et à ton avis, qu'est-ce qui pousse à ce point à l'expérimentation et au fait de essayer de repousser un peu les frontières du format même? Qu'est-ce qui dans YouTube a ça, naturellement, qui fait que ça se développe comme ça? C'est peut-être, lié à l'aspect un peu trop répétitif parfois des poupes où, enfin, il y a peut-être une impression de tourner en rond qui fait que les gens ont besoin d'aller voir vers des horizons plus larges, en essayant de sortir un peu des sentiers battus, Je pense que c'est surtout ça parce que bon, les poupes si ça avait pas évolué vers d'autres genres, on serait encore aujourd'hui en train de faire toujours les, Jage saucisses, en boucle, enfin, Ce qui est un peu le au bout cas d'un d'ailleurs. moment, ouais, enfin, c'est drôle, c'est rigolo, hein, mais s'il y avait que ça, Oui. bah, la poupe serait vite morte, quoi, donc je pense que c'est plutôt, ouais, dans un but de pas se répéter et de pas, toujours faire la même chose parce que c'est lassant, quoi.
Et du coup, autre question subalterne, j'ai l'impression que justement cette expérimentation, je la vois plus très active en ce moment. C'est-à-dire que, bien sûr, il va encore y avoir des collabs, mais je vois plus de tennis. Il n'y a pas de nouveaux trucs différents. Les MV maintenant c'est ancré, c'est un genre, il y a des fanatiques de MV là, qui sont partis très très loin là-dedans, mais ça n'a pas repoussé la frontière, où il n'y a pas un autre sous-genre qui s'est créé. À ton avis, pourquoi alors le truc qui me vient à l'esprit du coup, c'est les chronopoupes que toi et moi on connaît très bien, parce qu'on en a participé plusieurs fois, que toi tu Mm. digères, on va y venir plus tard. Euh, mais c'est un peu le dernier truc que je me dis, ah bah ça c'est neuf comme type de format. Pourquoi, à ton avis, l'expérimentation, on la voit plus trop aussi active aujourd'hui qu'on le voyait avant? Bah, c'est peut-être aussi pour ça, vu qu'il y a pas de nouveauté, que la poupe, enfin, baisse un peu en popularité, ces derniers temps, parce que bah, il y a peut-être moins de choses surprenantes qu'avant. Mais alors pourquoi est-ce qu'on expérimente moins? Heu, c'est peut-être parce que tout simplement on a tellement retourné le truc dans tous les sens que, bah, on sait plus trop quoi faire. Enfin, c'est c'est devenu difficile d'être original tellement on a tellement parcouru le terrain des poupes, dans tous les sens, que enfin trouver des nouveaux angles, vers lesquels se tourner, vers lesquels tourner la YouTube poupe, enfin ouais, c'est compliqué en fait. Il y a plein de gens qui sont passés dessus avant nous, qui ont testé plein de trucs, enfin ouais, il faut, trouver une nouvelle direction, c'est compliqué. Non, Mais c'est juste trop, on a trop spam quoi dans tous les sens. tu penses qu'on a délimité ça, c'est aussi une question que j'ai en termes de cinéma. Tu sais, quand les gens parlent de genre et qui disent que euh, un genre, au début, il y a plein de gens qui rentrent dedans parce que c'est nouveau et du coup, on va essayer justement de repousser les limites. Par exemple, les films de gangsters, je sais pas, on va faire un truc à New York, puis après à Chicago, puis après à Marseille, après Marseille, machin, et qu'après, une fois que tu as tout vu, tu fais des variations dedans. Et nous, on adore les variations, on prend un même extrait et retourne dans tous les sens, comme tu le dis. Mais qu'après, entre guillemets, une fois que tu as défini ce que ça voulait dire, tu peux pas vraiment sortir, sauf si tu l'hybrides. Par exemple, tu fais film de gangster avec film de détective, ou film de détective avec, je sais pas, SF, etc., etc. Et cetera. Et du coup, tu fais un peu entre les deux. À ton avis, alors, encore une fois, c'est une question qui me comme ça, donc c'est une question très dure à avoir la réponse, mais est-ce que tu penses qu'aussi les du coup sont un peu en perte de vitesse parce qu'on ne sait pas hybrider avec autre chose? Et l'autre chose, peut-être qui est difficile à définir, par exemple, l'intensité parodique, il fait truc sur l'IA, c'est de l'expérimentation en soi, parce que personne n'a fait ça avant lui, donc il a y compris une mauvaise réaction par rapport à ça, parce que bah, l'IA c'est mal perçu, y compris par moi ou par d'autres. Dans le serveur du PoupFR, on a plutôt fait un consensus comme quoi on n'utiliserait pas d'IA. Mais est-ce que c'est pas une autre frontière, par exemple? Ou est-ce que c'est une ligne rouge qu'on ne peut pas franchir? Est-ce que le brain rot, c'est une nouvelle frontière avec qui on pourrait s'hybrider? Ou est-ce que c'est notre génération, c'est notre culture, c'est pas forcément notre identité? Qu'est-ce que tu en penses? De Bah, l'IA en général, la question c'est est-ce que l'IA et la poupe Bah, se mêler entre elles? pas forcément l'IA, mais à ton avis, si, en fait, je vais simplifier. Si, Est-ce qu'on peut redéfinir les limites du genre, c'est ça. S'il faut avec redéfinir des les limites nouvelles du choses? genre, donc on n'est pas obligé de vouloir, on peut être contre aussi en mode. Moi j'ai des côtés assez puristes par exemple, notamment sur l'IA. Mais s'il faut redéfinir une nouvelle dynamique du genre pour étendre un peu, repousser les frontières, euh, est-ce que. Enfin, vers quoi faudrait s'hybrider en fait? C'est un peu ça ma question. Vers quoi faudrait s'ouvrir? C'est compliqué, parce qu'en plus enfin, je trouve que la commu en général, elle est assez réfractaire Hmm. à enfin, tu sais, quand la poupe évolue dans Dans une des direction. directions qui sont autres que la forme actuelle, qu'elle a aujourd'hui. Genre, bah, l'époque quand tu avais, je sais pas si tu te souviens de Paprika et compagnie, Oui. heu, qui essayaient de faire enfin, qui appelaient YTP juste des incrustations de masques. Bah, là, tout le monde a gueulé en mode, «Ah bah non, c'est pas des YouTube poop», Je m'en souviens enfin, d'une collab très vénère envers Paprika. Alors que moi, c'était marrant parce que j'avais découvert la collab, je ne connaissais pas le Paprika de base. Et j'ai trouvé ça d'une violence, alors qu'ensuite, je oui, trouvais. Mais c'est super violent, hein. c'est lâché, quoi.
Mais ouais, mais même souvent quand, bah, juste, le fait que, l'époque aussi des vidéos réactions où on mêlait le react avec les poupes, enfin, les gens étaient, les gens étaient pas trop contents en vrai, enfin, tu en as qui étaient contents parce que ça faisait de la visibilité, mais tu toujours une partie réfractaire en disant: «Ah non, Bah, non, c'est un peu du ça vol ça de contenu, va». quoi. Ouais, c'est un peu du vol de contenu, enfin, en plus, ça faisait plein de vues à l'époque, alors que les poupes en elles-mêmes, elles faisaient 10 fois moins de vues, quoi, que les react, alors que bon, il y a quand même, il y a quand même, une catégorie entre le react et la poupe qui demande plus de travail que l'autre, quoi. Oui, bien sûr. Donc c'était un peu injuste dans ce sens-là, mais ouais, en fait, c'est compliqué d'évoluer aussi parce que, bah, il faut une sorte d'approbation de la commu, tu vois? Enfin, je sais Mmh. pas comment dire, mais sans que Il tout le monde gueule, il en faut que la disant: greffe «Non, prenne, quoi. ouais, faut que ça prenne, quoi», mais je pense que c'est compliqué d'imposer des changements trop radicaux sur le format, avec, avec la commune. C'est pas forcément une mauvaise chose, au moins ça évite de tout mélanger et faire n'importe quoi non plus, mais ouais, ça me semble compliqué de faire évoluer le format, quoi. Je suis un peu d'accord, on avait un peu parlé avec Watzelias dans son épisode. C'est aussi quand il y avait des gens qui avaient essayé de mélanger les YouTube et les let's play. Et pareil, Mmh. l'intention était bonne. Et par exemple, encore une fois, moi je le redis, j'ai déjà dit, mais je trouve que les SP de Watzelias euh, sur Driver 3, etc., sont hilarants. Mais ça n'a pas pris. C'est un format qui était un peu hybride, justement, un peu entre les deux, qui était ni vraiment un let's play, ni vraiment une YouTube poop. Et, et donc, il y a plusieurs trucs comme ça, peut-être des hybridations qui prennent pas, donc peut-être que. Ouais, en fait, ça fait un peu, c'est peut-être des contenus un peu c'est un peu des niches dans des niches, tu vois? Genre Hmm. déjà que enfin les poops, c'est un peu niche. Si en plus tu mélanges ça avec du let's play, du coup bah, tous ceux qui sont pas intéressés par ça, bah, ça va pas les intéresser. Enfin du coup c'est vraiment très restreint comme public, je pense que c'est peut-être pour ça que ça a pas trop pris, Bon après il y a aussi peut-être les algos qui mettent pas trop ça en valeur, Oui, puis Twitch qui a en vrai remplacé ça Let's Play, tout ça, enfin, il y a plein de. oui, c'est ça, maintenant il y a Twitch aussi, donc tu veux voir jouer des gens, tu vas sur Twitch. Mais oui, c'est un format, c'était sympa comme idée, mais oui, malheureusement, c'était compliqué pour que ça prenne. Bah écoute, très bien. On va revenir sur toi, du coup, parce que là, c'est vrai que on est parti d'un truc très général, donc je trouve ça intéressant aussi, et qui est un peu un fil rouge de toute l'émission, mais bref. On va parler du serveur YouTube Loop FR, parce que, si j'ai bien Hmm. compris, t'en es le gérant, plus ou moins, le créateur, si j'ai pas de bêtises. Alors, pas du tout, non, Ah non, le gérant, c'est Gbazir, c'est lui d'accord, c'est ok. lui qui a créé le serveur, mais il y a très longtemps, hein, enfin, moi, je sais pas si c'est pas 2016 ou 2017, je sais plus, mais enfin, il est vieux ce serveur. Moi, j'étais pas du tout dedans À à la base. l'époque, je Ah, suis peut-être arrivé non. beaucoup plus. Je sais pas qui m'a dit que c'était ton serveur, mais je me suis trompé. Mais Non, non. t'es au moins modérateur. Aide-moi à garder ma face, t'as des Ouais, rôles. je suis admin dessus T'es et admin, voilà. oui, oui, enfin, c'est vrai que je participe quand même pas mal, on va dire à la vie du serveur en général, avec les petits sondages et les chronopoups. Enfin, j'essaye de maintenir un minimum d'activité, quoi. Et t'es quand même. Alors, tu me dis que t'étais pas dans le serveur depuis le début, mais t'es dessus depuis un petit moment. Est-ce que tu peux raconter, de ton point de vue, un peu son importance, que quand même pas mal de créateurs, voire de gros créateurs enfin, gros créateurs, un peu créateurs importants qui sont dessus. Euh, et je veux que tu me parles en fait de ce qu'on n'a pas eu avant vraiment sur le podcast, l'aspect communautaire de YouTube Poop. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu observes? Comment tu vois son évolution? Hmm. Ah, le premier constat, je pense, c'est la commu, elle vieillit quand même. Enfin, je crois que j'avais fait un des sondages, c'était OK, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes soit collège, soit lycée, soit études, soit Vie active? toi vous travaillez, Ouais. travail slash retraite slash chômage, enfin, en gros plus dans les études. Et oui, maintenant la grande majorité des gens, ils sont plus dans les études. La plupart des poopers travaillent quoi, donc je pense que c'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Je pense Bah, que les poopers forcément. étaient plutôt centrés autour du lycée, études peut-être. Mais
Oui, la commu, elle vieillit, hein. Je pense que c'est le plus gros constat. Il y a pas beaucoup de nouvelles têtes aussi, ouais, je pense que c'est lié un peu à la perte de vitesse que ça a eu ces dernières années, hein. Forcément, ça marche moins bien, il y a moins de gens qui vont être intéressés pour en faire. Puis c'est Donc, au type d'humour aussi. C'est le côté, alors j'en parlais dans les épisodes précédents, mais le côté parodique, c'était beaucoup plus un truc des années 2010, qui était, c'est pas du palmacho, etc. Donc avoir des vidéos de détournement à ce moment-là, c'est peut-être plus de sens qu'aujourd'hui où vas-y, la parodie, on en a soupé, on a ressoupé. Les films Marvel sont devenus un peu des autoparodies, etc. Donc, peut-être que ce truc-là de détourner, en fait, entre guillemets, on sait faire, et peut-être que l'humour, c'est porté sur autre chose aussi. Je sais pas ce que t'en penses. ouais, je sais pas franchement au niveau de la parodie, si ça intéresse vraiment moins les gens. Après, ouais, maintenant on est beaucoup plus guidé par les algorithmes qui nous disent quoi regarder. Je suppose que vu qu'il y a des histoires de droits d'auteur, etc., Hmm. les algos ils aiment pas trop, donc ils vont plutôt orienter les gens sur des contenus, pas avec des gens directement facecam ou enfin pas de contenu détourné où tu pourrais avoir des soucis de droits d'auteur et où derrière bah, ouais, les algos aiment pas trop parce que il faut faire il y a des réclamations droits d'auteur, il y a des monétisations, etc. Enfin, il y a sûrement les algos qui sont en partie responsables de ça. Euh, Et j'en ai oublié la question au final. Euh, C'était, bah, du coup, la première question, c'était bah, déjà un peu répondu sur l'évolution de la commu du poupée faire en soi. T'as dit en gros ils sont tous vieux. Après c'était est-ce que le type d'humour que du coup le public se renouvelle pas parce que est-ce que l'humour correspond encore à l'époque? Ah oui. Et c'était ça du coup. Ouais, Euh, bah, c'est peut-être que ouais, les parodies sont moins à la mode et du coup, bah, les poupes non plus, par défaut. Et ouais, Vas-y, j'allais dire juste conséquence, je reviens sur le fait que les gens sont vieux, mais vas-y. je trouve que enfin, c'est presque une bonne chose en soi parce que enfin, le serveur il a vraiment traversé des périodes où enfin, les gens étaient beaucoup moins matures, il y avait une époque où il y avait beaucoup plus de drama dans tous les sens. Maintenant, c'est ultra calme et cosy, enfin, il y a un côté, je sais pas, il a gagné en maturité, quoi. Ouais. Euh, C'est moins une cour d'école et plus oui, un lieu euh, social, je sais pas, un club de ouais, gentlemen. ouais, c'est passé de cours d'école à, je sais pas, un genre de bar où C'est des ça. adultes discutent Alors entre les eux, gars, quoi. comment ça va aujourd'hui? Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Mais ouais, juste les gens ont peut-être moins le temps, forcément, quand t'as plus de temps quand t'es au lycée que quand tu travailles, donc Puis alors, moi je sais pas forcément, toi, il y a... mais aussi je trouve que les YouTube c'est vraiment lié à cette énergie un peu juvénile, limite et pubère quoi, genre faire des blagues de cul avec des trucs de pop culture en longueur de journée. C'est vrai que ça me faisait beaucoup plus rire quand j'avais 15 ans que là quand j'en ai 25, enfin bientôt 25. C'est un peu un truc voilà qui moi, quand Oui, je vois. En général, ce qui me fait rire maintenant dans les YouTube, c'est plus l'absurdité du détournement que le cul ou juste dire lol à un personnage. Ou avant, ça me suffisait, quoi. Il y avait un peu de trucs comme ça, je trouve. Puis même dans la pulsion de se lancer c'est un humour très adolescent au final. Et peut-être que c'est aussi pour ça que c'est dur que quand on vieillit, qu'on travaille et qu'on en vote, je sais pas, ça devient plus difficile de retrouver cet esprit un peu de grand guignol, enfin de guignol tout court, je veux dire. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que les blagues de cul, tout ça, c'est moins drôle maintenant. Enfin, il y a plus le côté enfantin. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent un peu s'en détacher de ça. Enfin, la plupart des gens, quand tu leur parles, tu sais, de leur vieille poupe, ils disaient c'était cringe, il y avait que des blagues de cul et tout. Enfin, Alors que ça fait l'essentiel maintenant, oui, du. oui, oui, mais c'est vrai que peut-être que les gens se sont calmés aussi en vieillissant. Avec ça, mais oui, l'absurde, j'ai l'impression que ça revient un peu bah, dans les chronopos, Hmm. tu vois, il y a pas tant de blagues que ça, enfin, à part celles qui sont évidentes, qui sont données par la source, genre, je sais pas si, il y a la syllabe, Q ou, bit qui est prononcée, Hmm. bah, forcément que on est obligé de faire la blague.
Ça nous Bon, démange. ça démange trop, mais ouais, c'est vrai que les blagues qui marquent, j'ai l'impression que c'est plus les blagues absurdes, genre dans la poupe sur Jean-Pierre Pernaut avec le géomètre de 31 mètres, des trucs comme ça. Enfin, Ça ça, fait c'est rire. débile, mais Ouais, c'est trop drôle comme truc. Mais oui, il n'y a pas de cul dedans, mais c'est quand même marrant. ouais, j'ai joué sur le rythme et la sonorité, je trouve que ça marche beaucoup mieux Ouais. que le contenu pur. Mais même dans ton tuto, le truc, tu insistes beaucoup sur le rythme, et c'est vrai que tu as raison que c'est ça qui est l'essentiel, genre euh, avoir une transition, tu sais, genre un travelling sur Yu-Gi-Oh! Et après tu mets dans l'autre sens, et ben, hop, ça fait un décalage, ça surprend. Répéter grand-père 15 000 fois, juste c'est débile, mais parce que c'est débile, ça marche. Enfin, il y a un peu un truc instinctif, où c'est vraiment un truc de montage où tu dis, ok, là faut qu'il y ait un truc, et il faut que ça soit con, et ça va être ça, quoi. Et c'est un peu le truc, un peu un truc comme ça. Ah oui, mais J'aime en beaucoup. plus, dans ce tuto, moi, les blagues qui me font le plus rire, c'est même pas les blagues, c'est souvent juste les transitions, les blagues de rythme, enfin, Oui. alors que c'est pas c'est tout le truc, enfin, le cœur de la vidéo, quoi. Donc, mais oui, oui, les trucs les plus cons et absurdes, c'est maintenant ce qui me fait le plus rire, hein. Enfin, je pense que ce qui nous faisait rire dans les poupes, je sais pas, 5 6 ans, pour beaucoup, c'est plus vraiment la même chose qu'aujourd'hui, quoi. L'humour évolue, c'est normal. Et puis nous aussi, on évolue en tant que bah, déjà spectateur, parce que encore une fois, ce qu'on a déjà vu, bah, ça nous fait plus rire, et ce qu'on n'a pas encore vu, on ne le connaît pas encore. Euh, donc voilà. Bah, au fur et à mesure, on commence à s'approcher plus de la fin que du début. Et alors, j'ai pas déjà posé la question, tu me dis si c'est le cas, mais j'ai déjà demandé si tu as une vidéo dont tu es le plus fier. S'il pouvait en rester qu'une, ça serait laquelle? Euh, ce serait sûrement une MV, parce que j'en suis assez content. Mais ouais, si je devais juste rester, on va rester plus dans les poupes. Je pense que c'est la Pirate Famille, celle sur la famille pirate. J'avais vraiment mis le paquet pour. Je voulais un peu faire la poupe ultime avant un peu d'arrêter petit à petit, parce que c'est vrai que je sentais un essoufflement et je me dis vas-y, je vais faire un gros truc pour finir. Bon, il en reste d'autres, les chronopoupes, tout ça, mais vraiment en grosse vidéo, je voulais Hmm. mettre le paquet et me dire, ok, c'est un peu pour conclure le fait que j'ai fait un peu le tour. Mais ouais, je dirais que c'est celle-là. Il y a un peu de tout. Bah, globalement, vu qu'elle est récente aussi, t'as les blagues qui correspondent plus à mon humour d'aujourd'hui que sur les premières poupes. Il y a beaucoup de blagues que je trouve plus drôles du tout maintenant. Mais voilà, je dirais la Pirate Famille. Euh, Du coup, pour revenir sur ce que tu dis, il y a un peu ce côté où enfin, j'ai l'impression que les collabs, c'est un peu le dernier ressort qu'on a pour vraiment faire vivre un peu à la fois la commu et les chaînes, et faire un peu de l'émulsion collective, quoi. J'ai l'impression que les collabs, c'est un peu le cœur qui pompe un peu encore le réseau qui existe, quoi. Et je sais pas ce que tu en penses. Oui, 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 je vois bien l'image. Genre, ça fait encore battre un peu la commu. Ouais, en envoyant un peu la motive par les artères, là. En transfusion, Ouais. ouais, il y a ça. Oui, j'aime bien l'image. Ouais, mais bah, après, les commus, ça a un peu toujours été le truc qui va venir motiver un peu tout le monde. Ouais, il y a les collabs. Ouais, après, les tennis, c'est plus entre deux personnes. Mais ouais, les collabs, de toute façon, t'as pas de règles, hein. Tu t'invites autant de personnes que tu veux. Ça fait des Tu fais grosses un peu ce que tu vidéos, veux. tout le monde upload sa Ouais, vidéo voilà. dessus, ça fait l'activité, quoi. Juste, t'as juste à trouver un thème commun et c'est bon, quoi. C'est pas trop compliqué à faire, quoi. Le plus Et compliqué, oui, c'est que les gens rendent leur part à temps. oui. C'est ça le risque. Ah bah, après, je peux te dire que la commu poupe, elle rend bien les choses à l'heure. Elle est plutôt ok. Côté MV, c'est pas du tout. Oui, c'est pas le même C'est beaucoup délire. plus le bordel. Ah, les gens, ils rentrent jamais. Bah, après, le MV, enfin, moi, j'ai jamais fait des sérieuses, on va dire.
Enfin, c'est la patience qu'il faut, c'est vraiment un truc. Je trouve que le gap entre l'effort qu'il faut mettre sur une poupe, déjà, une poupe maintenant, ça demande assez d'efforts parce que voilà, il faut se mettre dedans, se mettre dans l'esprit un peu. Ah, je vais faire des blagues et tout, machin. Et le MV, c'est vraiment juste. Je sais pas, c'est un travail d'orfèvre un peu, tu vois. Donc je comprends aussi que c'est plus dur de dire, allez, je fais ça en X temps et je remplis pile à l'heure. Ouais, c'est deux choses, c'est quand même très différent. Les MV, en vrai, t'en prends vraiment beaucoup plus soin qu'une poupe. Une poupe, si jamais il y a un truc Qui est qui claqué. déborde, enfin, tu dis, bon, c'est bon, c'est une poupe. Ouais. C'est- Mais oui, après, il y en a qui prennent très soin de leur poupe aussi. Tu peux faire des poupes ultra clean. En soi, je pense What the Elias, par exemple, lui, c'est Oui, c'est super c'est propre ce qu'il fait. c'est clean de fou. Mais je veux dire, par exemple, moi, ton tuto, moi, je trouve ça génial de faire un tuto et dire, bon, c'est un peu dégueu là, par là, mais on s'en branle, quoi. Alors que Oui, ça bon. t'est montré comment on peut faire. Mais non, moi, je trouve ça bien, en fait. Je pense que ça montre exactement l'état d'esprit dans lequel il faut être. Je connais quelqu'un de ma famille qui m'a dit, ouais, quand j'aurai le temps, je ferai une coupe et tout, machin. Et à chaque fois que j'en parlais, j'étais en mode, ah, bah, t'as fini? Ah, pas encore, il y a des détails que je dois finir. Je dis, mais quoi, de quoi tu me parles, quoi? Il y a un mode, non, t'as fini pas, tu me lances comme ça, c'est tout. Non, mais c'est pas très propre, les transitions, je suis pas sûr de moi, machin. Donc, je trouve que c'est bien aussi de transmettre, en plus de la technique, un peu l'esprit, on va dire, quoi. C'est Ouais, mais intéressant. surtout qu'en plus, alors, si je dis pas de bêtises, la poupe à l'origine, c'est purement de la Oui, pollution. À c'est la ça. base, c'était faire des vidéos merdiques pour saturer les serveurs YouTube et mettre de la merde en masse, quoi. Enfin, si je dis pas de bêtises, c'était Oui, ça les poupes c'était à c'était ça le l'origine. but. Et que les gens ont commencé à dire, ah, j'aime bien ce que tu fais. Et c'est ça que j'adore sur les Oui, vidéos. alors quoi, les premières, ça devait être, il y avait des trucs, c'était juste random, de manière complètement random, des vidéos qui repartent en arrière, Oui, c'est juste, ça. ou alors qui accélèrent, et enfin, tu sais, il y a genre trois effets à la con, tu balances ça, hop, c'est de la merde, et ça occupe la place sur les serveurs YouTube juste pour faire chier. Moi, ce que j'aime bien, c'est enfin, cette idée absolument titanesque et de Sisyphe, quoi, de dire, je vais saturer les serveurs YouTube, quoi. Il y a vraiment ce truc de. Mais Ouais, presque. non, c'est impossible. Bah, ouais, c'est ça, C'est- genre. Même si à l'époque, vu que c'est du coup années 2000, quoi, il doit être moins énorme qu'aujourd'hui, mais malgré tout, surtout avec des vidéos de quelques secondes en 480p, quoi, grand max, Oui, euh, c'était. oui, enfin, c'est absurde, ouais, c'est comme construire des barrages dans l'océan, quoi. Enfin, Oui, ouais, c'est ça. t'arriveras jamais à faire quoi que ce soit. Euh, Mais, Du coup, pour un peu commencer à ranger un peu nos affaires, alors, tu as déjà fait une vidéo pour tes 1000 abos où tu recommandais plein de monde, mais est-ce que là, pour les viewers qui nous écoutent peut-être, tu aurais des chaînes à balancer, soit des anciennes qui sont plus actives, soit des nouvelles que tu n'aurais pas forcément mentionnées ou que tu as mentionnées, mais vas-y, c'est le temps de faire profiter aux copains. Ah bah, ouais, ça peut être l'occasion parce qu'il y a plein d'autres chaînes que je connaissais pas à l'époque ou alors qui sont nées entre-temps depuis la vidéo où je recommande des chaînes. Alors dans ceux qui me viennent en tête, dans les récents qui sont arrivés, il y a Poulet Fermé qui Hmm. participe au Chronopoup à qui je pense. Euh, Après, je t'avoue que je regarde beaucoup moins de poupes Oui, pareil. qu'il y a quelques années, donc j'en ai pas forcément beaucoup. En Juste vrai, il y quelques-unes. a Gojlink, Oui. celui qui faisait quand on parlait des poupes sur Sur le le roi, roi. ultra narratif, avec des effets de fou, avec une bonne Ouais, non, histoire mais qui se tient, des vrais dialogues. lui, lui, c'est impressionnant. En plus, je sais plus combien d'abonnés il avait, mais enfin, c'est tellement que dalle. Enfin, clairement, il en a clairement pas assez par rapport au Au travail qu'il y a travail qu'il a derrière. mis, ouais, c'était assez fou. Et je m'en souviens que j'avais regardé, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, enfin, sa chaîne YouTube, sa description, c'était ouais, quand mes vidéos se font strike sur YouTube, je les mets sur Dailymotion. Donc déjà Dailymotion. Donc moi, je devais voir sa chaîne pour voir ce qu'il y avait. En fait, c'est des versions non censurées de ce qu'il y avait sur YouTube. Et sa description de Dailymotion, ça a été quand mes vidéos se font strike sur Dailymotion, je les mets sur YouTube. Moi, je trouve ça génial. Oui, mais jamais tu te fais strike sur Dailymotion en plus. Bah oui, mais je pense que c'était vraiment juste pour la blague. Et sur Dailymotion, ils appelaient ça l'Ugly Motion à la place de YouTube, vu que c'était pas sur YouTube, tu vois. Et Ah.
bon, ça sonne pas très bien, mais je vois un peu. Ouais, 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 c'est YouTube Poop, ça sonne mieux quand même, Ouais, c'est ça. on va pas se mentir. Trois J'ai, syllabes. je réfléchissais en parallèle sur d'autres noms de chaînes qui me viennent. Il y a Dixip, par exemple. Je sais pas si tu connais, mais Oui, bien sûr. ouais, ouais, Dixip, j'aime beaucoup. Virtual Boy aussi. C'est un peu, tu sais, des mini King Arquinians, je sais pas comment dire, mais tu sais, dans la façon de rythmer. Dans l'esprit, dans le montage. Ouais, dans l'esprit, ouais, c'est ça. Et ouais, j'aime beaucoup. Et bon, il y en a sûrement que j'oublie, hein, mais, si je passais, je pense, tout le podcast à Oui. réfléchir, ce serait pas très intéressant. Bah, ça, c'est encore une fois, c'est juste pour donner des pistes aux gens qui connaissent pas forcément tout le monde, etc. Hmm. Eh ben, écoute, professeur Cave, merci pour ta contribution à ce débat. Moi, j'ai kiffé. Bah, Et merci à toi pour la. euh, ah, c'est très gentil de me remercier. Et merci à toi d'avoir accepté. Et non, plus sérieusement, pour terminer, je fais ça. Je sais pas si je le fais à chaque fois, mais je vais le faire là. Tu vas donner un mot de la fin et on s'arrêtera là-dessus. Waouh, un mot de la fin. Le seul qui me vient, c'est juste saucisse.